Ces 3 gars sont allés en prison pour avoir tenté le plus grand braquage de tous les temps à New York. Ils y sont depuis 10 ans maintenant, mais il semble que l'un d'eux va s'évader ce soir. Albie lit un livre assez calmement, même si on dirait qu'il est assis sur quelque chose de suspect. Frank fait de la musculation, comme d'habitude, et il est suffisamment fort pour escalader un mur, c'est vrai. Tom, lui, fête son anniversaire pour la première fois en 10 ans. Lequel d'entre eux est sur le point de s'enfuir de prison? C'est Tom. Jetez un œil à son gâteau d'anniversaire. On dirait bien qu'il y a une clé cachée dedans. L'hôpital de Somerville est à la recherche d'une fausse infirmière, car une détenue s'est échappée de prison et prétend maintenant être une professionnelle de santé. Regardez l'image. Amy est sur le point de prélever du sang. Et Lucy est sur le point d'administrer un vaccin contre la grippe. Qui est la fausse infirmière, selon vous? Mais oui, c'est Lucy. Il n'y a pas de seringue sur son plateau. Comment va-t-elle procéder à l'injection? Carla et Becky ont décidé de préparer un dîner pour leur mari. Carla a cuisiné un délicieux cabillaud, tandis que Becky a fait le plat préféré de son mari, des lasagnes. Après le dîner, les 2 époux ont fini à l'hôpital. Selon les résultats, il semblerait que l'un des maris ait été empoisonné. Jetez un coup d'œil aux épouses. Laquelle a empoisonné son mari? C'est Carla. Regardez le couteau qu'elle a utilisé pour couper le cabillaud. Il y a des choses vertes collées dessus. Ce doit être du poison. Vous arrivez à une fête d'Halloween. L'attraction principale de la fête, c'est une salle dans laquelle se cache le personnage d'une véritable histoire horrifique. Dans la première pièce, il y a un vampire assoiffé de sang. Dans la deuxième pièce, il y a un Frankenstein menotté. Et dans la troisième pièce, il y a un zombie à l'air très malveillant. Dans quelle pièce serez-vous le plus en sécurité? Dans la deuxième, le célèbre monstre a les mains menottées. Il ne peut pas vraiment vous faire de mal. Un vampire, un loup-garou et un zombie ont besoin d'être secourus. Regardez l'image. Lequel pensez-vous pouvoir secourir en toute sécurité? Voyons voir. Le soleil brille dehors, donc le vampire ne pourra probablement pas sortir. Le zombie mangerait votre cerveau avant même que vous puissiez l'aider. Cela nous laisse le loup-garou. Comme nous sommes en pleine journée, il devrait normalement avoir forme humaine. Vous pouvez donc le secourir en toute sécurité. On a accusé Brandy et Michelle d'être vampires après qu'elles ont publié ces photos en ligne. Regardez-les attentivement. Laquelle est vraiment une vampire? C'est Brandy, la fille blonde sur la gauche. Si vous regardez de près, vous ne pouvez pas voir son reflet dans le miroir. Les vampires ne se reflètent pas. Jack travaille à la morgue. Il effectue sa ronde du matin. Il est en train de vérifier les nouveaux arrivés lorsqu'il sent quelque chose toucher ses jambes. Son cœur se met à battre très vite. Comment cela est-il possible? Regardez l'image. Lequel de ces corps est encore en vie, d'après vous? C'est celui à droite. Regardez, sa main dépasse du lit. Il doit encore être en vie. Madame Collins est partie en voyage d'affaires, et sa fille Bella est restée seule à la maison. Elle savait que sa fille voulait inviter ses amis. Alors, elle l'a autorisée à en inviter 3. Puis, elle a demandé à un voisin de garder un œil sur Bella. Plus tard dans la soirée, le voisin s'est rendu chez Madame Collins, et voici ce qu'il a vu. Regardez l'image. Pouvez-vous deviner combien d'amis Bella a invités? Voyons voir. Il y a un total de 3 voitures, 3 vélos et 2 scooters. Il y a un autocollant qui dit « Bella » sur le pare-choc de l'une des voitures. C'est donc certainement la sienne. Mais les autres véhicules appartiennent probablement aux amis de Bella. Cela signifie qu'il y a au moins 6 amis chez elle. Jason a reçu un mot d'une fille de son école. Elle lui propose un rendez-vous, mais la fille a oublié de signer son nom sur la lettre. Il n'a aucune idée de qui il peut s'agir. Il sait seulement qu'elle est dans sa classe. Jetez un coup d'œil. Quelle fille lui a envoyé cette note? La lettre a été écrite avec un stylo à encre rouge. La fille qui l'a envoyée est donc probablement celle de gauche. Regardez avec quoi elle écrit.
Un agent de police suivait un voleur dans toute la ville. Soudain, le voleur entra dans l'hôpital et disparut. Lorsque l'agent pénétra dans le bâtiment, il trouva 3 employés. L'un d'eux devait être le voleur se faisant passer pour un patient. Pouvez-vous identifier cette personne? Ce n'est certainement pas cette femme enceinte. Ce n'est pas non plus le vieil homme qui s'accroche à un fauteuil roulant. C'est le dernier homme. Il fait semblant d'être aveugle, mais regardez, il n'a pas de canne blanche. Pas de doute, il pense qu'avec ses lunettes, il va pouvoir tromper l'agent de police. C'est un dimanche normal au parc, mais oh, regardez ces 3 personnes. L'une d'elles n'est pas humaine. Laquelle? C'est la femme qui conduit le camion de glace. Regardez sa main. Elle est verte et ce n'est pas un gant. Elle fait semblant d'être humaine, c'est sûr. Sylvie marchait dans une forêt, tard dans la nuit. La pleine lune était en scorpion et elle souhaitait baigner son corps et ses cristaux dans le clair de lune. En rentrant chez elle, elle entendit des hurlements. Sortis de nulle part, 3 loups-garous se tenaient devant elle. Elle eut peur, mais c'est alors qu'elle remarqua que l'un d'eux n'était pas un vrai loup-garou. Pouvez-vous deviner lequel est un faux loup-garou? C'est celui de gauche. Si vous regardez attentivement, vous verrez qu'il y a une fermeture éclair sur sa poitrine. Il porte un costume, c'est sûr. Bob était l'un des meilleurs horlogers de la ville. Un jour, il reçut un appel du commissariat de police. On lui demanda de l'aider à résoudre un crime. 2 voleurs avaient été arrêtés en train de cambrioler des magasins en ville. Parmi les objets qu'ils avaient volés, il y avait 2 montres. L'un des cambrioleurs affirmait que la montre qu'ils avaient volée était une contrefaçon. Alors, la police avait contacté Bob pour vérifier si c'était bien le cas. Jetez un œil aux 2 montres. Pouvez-vous aider Bob à déterminer laquelle est fausse et laquelle est authentique? La montre sur la gauche est une fausse. Si vous regardez de près, vous verrez que l'aiguille des minutes est trop longue. Elle ne peut donc pas faire le tour complet du cadran lorsqu'elle tourne. Mary se promenait dans une forêt enchantée lorsqu'elle rencontra Randy, une licorne magique. Mary demanda à la licorne des informations, mais celle-ci refusa de lui répondre à moins qu'elle ne résolve l'une de ses énigmes. C'était une farceuse qui aimait embrouiller les gens avec ses devinettes. Elle dit à Mary que dans un champ voisin, il y avait des tigres et des moutons. Habituellement, un tigre pouvait attraper un mouton en 3 minutes. Elle lui demanda donc combien de temps il faudrait à 100 tigres pour attraper 100 moutons. Pouvez-vous aider Mary à trouver la réponse? Il faudrait toujours 3 minutes car il faudrait quand même à chaque tigre 3 minutes pour attraper un mouton. Peu importe qu'il ait 3 ou 100 tigres. La meilleure amie de Bess à l'école lui a montré une photo et lui a demandé de découvrir qui, sur l'image, n'était pas humain. Elle obtiendrait 1 semaine de friandises gratuites si elle réussissait. Pouvez-vous aider Bess à trouver la réponse? C'est le garçon du milieu. Il n'a pas d'ombre, ce qui signifie qu'il n'est certainement pas humain.